Donc, très bien. Donc, on va y aller. La session est enregistrée ici pour Polo Boy. On est le 3 juillet 2025, jeudi. Donc, on va droit donc, au but. Alors, comment est-ce qu'on peut transformer nos corps en 28 jours? Ben, ça, c'est la photo que vous voyez là. Ben, ça dit 228. Ben, c'est juste une coïncidence, bien sûr. Mais c'était en date d'hier, ça, lorsque mon poids atteint 228 livres. OK? Enfin, à la baisse, bien sûr, pour un voyage que j'ai commencé à plus de 280 livres, pas loin de 300 livres. Donc, hier, c'était une belle journée record. Et les gouttes de jour et de nuit arrivent et elles peuvent être, pour certaines personnes, la brisure de certains plateaux, parce que c'est deux formules différentes. L'une était homéopathique, celle-ci, elle était herbale seulement. L'une avait un peu d'alcool, ici, il n'y a pas d'alcool du tout. Vous voyez un peu? Enfin, l'alcool, je veux dire, on pouvait le goûter dans le flacon Slenderix. Ici, c'est juste. Donc, c'est complètement différent. C'est pour donner les mêmes résultats, mais les ingrédients sont différents, quoi. OK? Donc, voilà. Alors, euh, le produit est approuvé par Santé Canada. Alors, ça ici, c'est pas n'importe quelle approbation. C'est une approbation, mais avec des grosses éloges. OK? Ils ont été hyper impressionnés et ils nous ont donné en fait beaucoup plus qu'on pensait qu'ils allaient donner. Généralement, ils sont pas trop gentils. Ils sont pas gentils du tout, généralement, avec nous, là, et les compagnies de santé naturelle. Mais là, c'était comme extraordinaire, ce qu'ils nous ont donné comme latitude. On a beaucoup de largesse en termes de qu'est-ce qu'on peut dire officiellement sans que le gouvernement nous accuse de fausses représentations. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on a pu recevoir comme approbation. Et l'approbation de Santé Canada est supérieure à celle de la FDA aux États-Unis. Parce que la FDA, c'est pas la référence, là, en passant. Souvent, les gens vont demander est-ce que vos produits sont reconnus par la FDA? Oui, mais Dieu merci si ce n'est pas reconnu par la FDA, parce que la FDA sanctionne, je veux dire, met son cachet sur plein de produits, là, et tout, qui causent des problèmes de santé, là. OK? Mais bref, mais Santé Canada, c'est différent. C'est une autre approche, apparemment, bien sûr, OK? Et ce qu'on nous a fait comprendre, c'est que cette approbation de Santé Canada, ou bien cette approbation tout simplement, ben, elle est supérieure, on va dire, à la FDA en tant que telle, quoi. Parce que les processus sont plus rigoureux, ok, c'est vraiment plus rigoureux. Si vous saviez le nombre de tests à travers lesquels on a dû passer par plein de tests. C'est pour ça même que le lancement du produit a même été retardé, parce que c'était plein de tests. Ça n'en finissait plus, c'était laboratoire, et puis laboratoire, et puis laboratoire. Donc, ça n'a pas été simple. Alors, lorsque vous entendez que Santé Canada a mis son cachet et son approbation sur un produit, dites-vous que c'est passé par les processus les plus rigoureux que l'on ait là. OK? Donc voilà. Alors, nos gouttes de jour et de nuit sont approuvées par Santé Canada. OK? Par Santé Canada. Et ça, ici, ça rajoute de la crédibilité et de la confiance, OK? Donc, euh, au produit, tout simplement. On avait déjà la crédibilité et la confiance. On avait plein de certifications mondiales là, de partout à travers le monde. Mais si vous habitez au Canada, OK, et que Santé Canada vient dire, OK, c'est bon, on approuve ce produit, mais pas juste une approbation standard, là, approbation très haut niveau. Ben ça ici, c'est qu'on a vraiment passé le test avec les honneurs, quoi. OK? Donc voilà. Ensuite, OTG status, ça veut tout simplement dire que c'est on the ground. Voulant dire que le produit, mais là, il est physiquement au Canada. Donc l'entrepôt se trouve dans la région de Toronto. Je pense que c'est Brampton, en tout cas Toronto et tout. Donc de la région de Toronto, c'est là qu'on a l'entrepôt. Donc donc les gouttes de jour et de nuit sont livrées maintenant à partir du Canada. OK? Ce sont des gouttes qui viennent de l'Europe parce que c'est un produit européen. OK? Parce que c'est là que c'est là qu'on avait manufacturé cette version ici, parce que c'est la version qui est utilisée partout à travers le monde, vraiment. Partout. C'est vraiment les États-Unis qui avaient maintenu la version homéopathique, parce que l'homéopathie n'est pas nécessairement une pratique ou une science reconnue donc, dans beaucoup de pays à travers le monde. Donc, on n'avait pas la version homéopathique ailleurs. C'était la version que vous découvrez ici au Canada aujourd'hui, OK? Enfin, depuis dimanche soir, là. OK? Donc, et ça veut dire que le produit, il est physiquement au Canada et il peut être livré donc euh, en 2 jours, quoi. OK? Vous commandez lundi, vous l'avez mercredi ou jeudi, vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment, ça change tout par rapport au business en tant que tel, pour ceux qui sont partenaires et tout, et tout, et tout. Donc, l'autre aspect du statut OTG, donc on the ground, donc sur le terrain, c'est que nous pouvons légalement vendre et promouvoir le produit. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça avant? Avant, le produit était catégorisé NFR, OK? Not for resale. Donc, ça voulait dire que le produit était vu aux yeux du gouvernement comme étant un produit pour la consommation personnelle, l'usage personnel.
OK? Oui, bien sûr, on envoie les gens aller vendre des boîtes à leurs amis, etc. OK, et tout, et tout, et tout, et tout. Si on va dire que vous achetez un stock, donc oui, bien sûr, on pouvait les revendre dans ce sens-là. Mais ici, ça va beaucoup plus loin. Donc, c'est pas juste la revente de main en main là, avec son voisin là, dans le quartier ou bien des membres de la famille. Ici, le statut OTG, Underground, veut aussi dire que nous avons légalement maintenant la licence pour le mettre en magasin. Donc, les gouttes de jour et de nuit peuvent se retrouver dans un spa, dans un salon de beauté. Elles peuvent se retrouver dans un cabinet de chiropraticien, là, médecin, là, et tout, là, pour les problèmes du corps, et les problèmes physiques, et tout ça et tout, les os, les muscles et compagnie. OK? Donc, ça peut aller loin, là. OK? Donc, vous avez un magasin naturel, ben, vous pouvez maintenant mettre nos gouttes de jour et de nuit dans les étagères du magasin. Ça ne veut pas dire que c'est notre modèle d'affaires. Ce n'est pas notre modèle d'affaires, mais le statut que l'on a fait en sorte qu'on peut légalement revendre le produit. Vous voyez? On peut légalement le promouvoir et le revendre. C'est un produit maintenant pour la revente et non pour l'usage personnel. Avant, quand c'était livré des États-Unis, le statut au Canada, c'était NFR, Not for Resale. Depuis que le produit maintenant, il est physiquement au Canada, donc là, on a la licence légale maintenant pour le mettre en magasin si on voulait. OK, donc on peut, et dans les médecins généralement qui sont très ouverts à ce genre, aux produits comme les nôtres et tout, ben, aux États-Unis, ça, c'est partout quasiment là. Les médecins font des présentations de leur cabinet, etc., avec nos gouttes, OK, avec des résultats extraordinaires. OK, médecins de différentes catégories, là, naturopathes, chiropracticiens, etc. OK, les médecins sportifs, tous ceux qui jouent avec le corps et tout et tout. Donc, beaucoup d'entre eux donc, utilisent le goutte dans leur cabinet et ça se passe très, très bien. OK? Mais au Canada, bien sûr, c'est pas exactement comme aux États-Unis dans ce sens-là, mais on a la licence là. On peut revendre ces gouttes-là. Elles peuvent figurer dans un magasin. Salon de coiffure, salon de beauté, spa. OK? On peut avoir les gouttes officiellement dans un magasin, dans un salon de coiffure, salon de beauté, dans un spa, etc. Et on peut revendre officiellement parce que le produit a reçu la licence complète pour fonctionner sur le terrain au Canada. OK? Donc voilà. Et puis, il y a certains frais relatifs à l'importation qui étaient attribués aux produits avant, quand on le faisait venir des États-Unis. Ces frais-là ont été enlevés, bien sûr, donc les frais de NFR et compagnie. Donc, ça va tout simplement nous donner une meilleure expérience au niveau du client. OK? Donc, ça ici, c'est de l'information d'ordre général qu'on a présenté à maintes reprises. OK? Donc, Partnerco par les chiffres, tout simplement. OK? On peut voir là que ben, ces gouttes ont déjà vendu plus d'1 million, mais on veut que ça vende plus, bien sûr. On est déjà dans 50, plus de 50 pays à travers le monde et tout. Et on a d'autres produits de renommée mondiale tels que le Noni qui ont déjà vendu plus de 200 millions d'exemplaires, enfin, d'unités plutôt. Exemplaires, c'est comme les disques ou les livres d'unités. Bref, on a un plan de paie qui est reconnu numéro un au monde et tout, d'après le magazine Business for Home. Donc, cette compagnie, vraiment, OK, la compagnie de l'heure et du futur, quoi. OK? Format unique, vision unique, fondateur unique et tout. Et c'est pas une compagnie comme les autres qui est née en 2023, ça fait juste 2 ans, mais qui est aussi ancienne parce qu'elle a une infrastructure qui est très, très ancienne avec des produits qui faisaient partie de 4 différentes compagnies qui avaient fait faillite et qui ont été rachetées pour faire donc, enfin, pas que les compagnies ont été rachetées, les éléments de ces compagnies-là, OK? Les éléments, les avoirs de ces compagnies-là ont été rachetés maintenant pour formuler PartnerCo, quoi. OK? Donc voilà. Alors, c'est sûr qu'on est habitué à tout ce qui est, OK, tout ce qui est, on va dire, tout ce à quoi on est à l'aise avec, OK? Et dans ce monde ici, ben, on aime bien tout ce qui est dans notre zone de confort, tout ce qui est simple et facile. Convenience is winning, voulant dire que, voilà, les fast-foods sont là, c'est accessible, c'est facile et la vie facile, accessible, rapide, mentalité popcorn, mentalité micro-ondes, fast-food, ben, c'est une mentalité des habitudes qui, en fait, qui ont beaucoup de momentum, OK? C'est des habitudes, on va dire, qui sont en train de gagner et ces habitudes gagnent et ont gagné beaucoup de terrain, on va dire, OK? Donc, et rendez-vous compte que pratiquement 50% de toutes les calories qu'on reçoit proviennent des aliments qui ont déjà été traités, quoi. OK? Des aliments donc traités. OK? Et non des aliments naturels en tant que tels. OK? Donc voilà, voilà où se trouve la société aujourd'hui.
Donc, ce qui veut dire que l'élément là des corps qui gonfle, ben, c'est prévisible. Vous voyez? Qu'on ait un bon métabolisme ou pas, là, c'est prévisible que le corps, à un moment donné, va gonfler. OK? Et c'est pas comme si ce que vous voyez là à l'écran n'est pas bon. Ben, j'ai mangé, moi, des pizzas, c'est très, très bon. Les poutines que vous voyez au milieu, là, c'est une spécialité canadienne. Frites, fromage et sauce, là. Oh là là, que c'est bon. Je l'avoue, les poutines, c'est très, très bon. OK, mais il faudrait maintenant se demander, OK, mais ce qui est bon à la langue, là, est-ce que c'est bon pour le corps? La langue va dire, waouh, ouais, ouais, j'en veux encore, mais que disent vos cellules? Oui, on peut se remplir le ventre, mais garder nos cellules affamées. Donc, on peut avoir une famine cellulaire, je répète encore, une famine cellulaire, alors que les ventres sont pleins à craquer. Mais nos cellules sont en famine. Et c'est ça qui arrive de nos jours. Donc, que les gens gonflent là, OK, c'est juste prévisible. OK, c'est même pas de votre faute. OK? La faute qu'on peut s'attribuer, c'est l'ignorance. Et c'est pour ça que nous sommes là pour éduquer, prêcher le bien-être. OK? Donc, donc euh, basé sur ce que nous dit Statistique Canada, OK? Donc, d'après Statistique Canada, donc 63% donc, des Canadiens donc, sont en surpoids ou obèses. OK. Généralement, les chiffres ont généralement dit dans le passé que c'était à peu près 60 à 70% de la population au Canada, mais d'après Statistique Canada, on nous dit que 63% des Canadiens sont soit en surpoids ou obèses. OK? Surpoids ou obèses. OK? Donc voilà, et ça c'est grave. OK? Donc c'est alarmant ce chiffre-là. OK? Donc voilà. Et on a bien sûr des risques de santé à n'en plus finir. OK, le diabète explose. Rendez-vous compte qu'au Canada, une personne sur trois a le diabète ou bien est prédiabétique. Sur une population de 30 millions d'habitants ou 29 millions d'habitants, là, 29 millions, 30 millions d'habitants au Canada, OK, on a en fait 9 millions à 10 millions qui sont soit prédiabétiques ou diabétiques. Donc, on a un tiers de toute la population canadienne qui est soit déjà prédiabétique ou diabétique. Un tiers, mes amis. OK? Et dans ce un tiers-là, 80% sont d'origine africaine ou aborigène ou hispanique. Vous voyez un peu? 80%. OK? D'origine soit africaine, hispanique ou aborigène. Donc, le 80% du un tiers des personnes qui sont soit prédiabétiques ou diabétiques. OK? Donc, prenez tout ça en note. OK? Donc, euh, donc voilà, on retrouve aussi des problèmes au niveau des articulations, des problèmes au niveau du squelette, les os en tant que tels, de plus en plus, des problèmes du débalancement hormonal très, très fréquents, de plus en plus. L'inflammation, ben, c'est ça qui est à la base de toutes les maladies, quasiment, là, quand on parle de l'inflammation, c'est à la base de toutes les maladies, là, l'inflammation. OK. Bon, avec ça, bien sûr, donc les gens sont affectés à plusieurs niveaux, l'estime de soi, OK, les sauts d'humeur, OK. On a de nombreux problèmes digestifs et prenons en note que la santé digestive est à la base de notre santé globale parce que la plupart des problèmes de santé proviennent de notre système digestif, mais les gens ignorent ça tout simplement. OK. Donc, on doit vraiment prendre soin de notre flore intestinale. OK. De plus en plus, on voit les problèmes de sommeil aujourd'hui. OK. De plus en plus, on a des envies fréquentes et violentes OK, au niveau du sucre, des éléments hyper salés, OK, ou des aliments hyper gras. C'est devenu comme des envies, des addictions que les gens ont. Addictions pas bonnes, addictions nocives là, pour leur santé, là, bien sûr. OK. Donc, on fait face à un monde aujourd'hui en 2025, donc au niveau du style de vie, la qualité de la vie des gens, on fait face à beaucoup de risques de santé. OK? Et ces risques de santé font partie du style de vie. Alors là, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une révolution dans le style de vie. Parce que si la santé est une conséquence du style de vie, changeons le style de vie et nous changerons la santé. Comment est-ce qu'on change le style de vie? C'est en changeant comment est-ce qu'on pense. C'est en changeant les priorités. Vous voyez un peu? C'est en changeant la connexion émotionnelle entre, OK, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, la discipline de qu'est-ce qui est bien à faire. Vous voyez un peu? Donc, ça prend un remue-ménage à plusieurs niveaux. Mais si on peut changer le style de vie, ben, on a une révolution de la santé. Donc, on n'aura pas de révolution de la santé sans la révolution du style de vie. On n'aura pas la révolution du style de vie sans la révolution de la façon de penser, du mode de pensée.
ok, des clichés, des choses qu'on accepte. Vous voyez un peu. Les choses à la mode, les habitudes populaires, vous voyez. Donc, ça prend différentes révolutions à différents niveaux. Mais grosso modo, si le style de vie devient un style de vie axé sur le bien-être, ben, la vie change. Si le style de vie promouvoit la longévité, la vie change. Vous voyez? Si le style de vie promouvoit un corps svelte, ok, et pas donc et pas débordant, ok, de surpoids ou d'obésité, ben, ok, la vie change aussi. Ok? Donc voilà. Et puis voilà, finalement, donc voici nos fameuses gouttes donc de jour et de nuit et tout. Donc voilà, et voici la version canadienne où vous voyez en fait la traduction en français sur les flacons. Ça dit très bien goutte pour la nuit et puis goutte de jour, ok? Donc les deux traductions sont là parce que le Canada est un pays francophone aussi officiellement, donc on veut les choses dans les deux langues. Donc voilà. Alors, et regardons rapidement donc ces fameuses gouttes de jour. OK? Donc, voici un petit résumé sur à quoi s'attendre sur ces fameuses gouttes de jour. Donc, elles aident à maintenir donc l'habilité de notre corps à métaboliser les nutriments. OK? Donc, elles ont ce rôle-là. Donc, les gouttes de jour, OK, qu'on prend 10 minutes avant de manger, 3 fois par jour, OK, matin, midi, soir, idéalement, minimum en tout cas, et tout. Donc, elles vont aider, OK, l'habilité de notre corps à métaboliser les nutriments. OK? Donc, c'est un métabolisateur, OK, métaboliseur, là, de nutriments. Ça va aider notre corps à mieux faire son travail à ce niveau-là. Donc, et il va aussi nous fournir et tout, donc un soutien et tout pour qu'on puisse métaboliser des niveaux santé de glucose. OK? OK? Donc, il joue un rôle important aussi au niveau de tout ce qui est glucose, OK? Taux de sucre dans le sang. Donc, il va aussi nous offrir euh, un soutien, OK? Au niveau de la métabolisation du glucose, OK? Mais on va dire les niveaux santé de glucose, dans les niveaux santé de taux de sucre dans le sang et tout. Donc, ça aide aussi à maintenir donc des niveaux normaux, OK? De sucre dans le sang, de glucose dans le sang et tout. Donc, c'est un flacon qui va aussi nous fournir toutes sortes d'antioxydants. OK, et quand on parle d'antioxydants, donc on parle déjà de tout ce qui va combattre l'oxydation, le stress oxydatif. Donc, on peut comprendre aussi la dimension anti-cancer. Dès qu'on parle d'antioxydants, on rentre dans les éléments qui sont anti-cancer, généralement parlant, parce que c'est l'oxydation qui provoque les maladies de dégénérescence et puis plus tard, bien sûr, des cancers aussi. OK? Et les fameuses gouttes de nuit, OK, nos gouttes de nuit ont été libellées ou catégorisées par Santé Canada, OK, comme étant des gouttes qui, en résumé, combattent l'inflammation pendant qu'on dort. Pensez un peu à ça, là. OK? Et pour que Santé Canada nous dise qu'on peut dire, nous, officiellement, que les gouttes, OK, de nuit combattent l'inflammation pendant qu'on dort, ça ici, d'après ce qu'on nous a fait comprendre par la compagnie, c'est du haut niveau que vous pouvez maintenant dire officiellement, sans devoir mâcher les mots, sans devoir faire des détours, parce qu'on doit souvent faire attention, parce que généralement les gouvernements sont toujours en train de surveiller que disent les compagnies de santé naturelle, parce qu'on n'a pas le droit de dire que ça guérit ou ceci, cela. OK, on est très, très surveillé. Mais pour que Santé Canada, OK, nous dise, OK, que oui, vous pouvez dire que ces gouttes combattent l'inflammation pendant le sommeil, ben, vous avez intérêt à croire là que c'est vrai. OK, s'ils arrivent à dire qu'OK, oui, on peut le dire, c'est que ben, après les maintes tests, après test, après test, après test, où ils sont pas là pour nous jeter des fleurs, ils cherchent la petite bête, OK? À la fin, s'ils nous disent, OK, que oui, vous pouvez dire que ça combat l'inflammation pendant le sommeil, ben, ben, on a bien intérêt à croire que c'est vrai, là. OK? Parce que c'est pas des organismes et tout qui sont là pour OK, nous jeter des fleurs, on va dire. OK? Et ça, c'est extraordinaire. Quand on comprend que la plupart des maladies proviennent de l'inflammation. La plupart des maladies proviennent d'une forme d'inflammation dans le corps. Et quand vous prenez ces fameuses gouttes de nuit pendant que vous dormez, ça répare votre corps. Ça combat l'inflammation pendant votre sommeil. Ça combat l'élément qui provoque les maladies. Donc, ces gouttes, OK, qui ont été libellées par Santé Canada comme étant comme étant des gouttes médicinales, ça, c'est gros, ça.
OK? Généralement, on veut nous garder dans les suppléments nutritionnels, on veut que ça soit vague, mais non, la Santé Canada nous a dit que donc ce produit est un produit officiellement reconnu comme un produit médicinal. Nutrition médicinale, thérapie médicinale, c'est énorme ça. OK? Donc là, vous avez ici donc, une solution naturelle, ou on va dire une solution naturelle de guérison naturelle, quoi, si on pourrait le dire ainsi. OK? Ces gouttes sont réellement une solution au naturel de guérison naturelle parce qu'elles ont été catégorisées médicinales. OK? Et là, on parle de la version des gouttes de jour et de nuit. OK? Parce que c'est cette version qui vient d'être approuvée au niveau du Canada. OK? Donc, pendant que vous dormez, donc nos gouttes de nuit, quand on les prend 1 heure ou 2 avant de dormir, et elles vont faire ce travail-là. Combattre l'inflammation pendant votre sommeil pour vous réveiller le matin avec un corps, OK, renouvelé. OK, régénérer graduellement. Donc, les gouttes du soir vous régénèrent pendant votre sommeil. Elles combattent l'inflammation. Et l'inflammation est ce qui veut, en fait, provoquer plein de maladies dans les corps des gens. Donc, ces gouttes vont combattre l'élément qui veut provoquer les maladies dans les corps des gens. Vous voyez? Donc, oui, l'élément de la perte de poids est là. OK? Mais sachez qu'on a ici un système, OK, de santé naturelle avec nous, un système, OK, de régénération, de bien-être. C'est vraiment ça que nous avons, un système. Parce que si ce n'est pas juste une question de vous faire paraître plus mince et qu'entre-temps, on s'occupe aussi des éléments qui peuvent provoquer des maladies dans les corps des gens, ben, c'est énorme, mes amis. Vous voyez, c'est pas juste, OK, un produit là pour une cure d'amaigrissement. Ça va beaucoup plus loin que ça. Vous voyez? OK, comme j'ai entendu, j'ai entendu, enfin pas que j'ai entendu, mais j'ai lu euh, un message de Bob. Bob, c'est mon parrain direct dans notre belle opportunité ici. Lui, qui est en train de dire que, ben, en ce qui le concerne, lui, il va prendre ses gouttes tant qu'il est sur Terre, quoi. Pour le reste de sa vie, ici sur Terre, il prendra ses gouttes. Parce qu'il dit que les bénéfices vont au-delà de la perte de poids. Il dit, si vous saviez toutes les choses qui se sont régulées dans son corps, dans sa santé, il dit que c'est extraordinaire. Et c'est vraiment une solution donc qui a sa place dans notre quotidien, vous voyez. Je sais que souvent on arrive et on veut juste la cure rapide de 3 semaines, la cure d'un mois ou 2 ou 3, et puis après on est pressé à retourner peut-être à notre ancienne vie. Ben non, la révolution ici c'est le style de vie. Le vrai produit, ok, si je peux rendre ça un peu plus profond, le vrai produit ici pour votre révolution personnelle au niveau de votre santé, c'est le changement de style de vie. Notre vrai produit. Oui, je sais que le produit comme qui est physique, qui est tangible, c'est OK, on va parler des gouttes ou bien de d'autres produits comme le noni, etc., que nous avons. Mais là, j'essaie de faire ça un peu plus métaphorique. Le vrai produit, OK, si je peux dire que je vends un produit à quelqu'un, OK, c'est pas le fait de lui avoir vendu les gouttes. Si je suis capable à ramener quelqu'un, OK, qui est complètement transformé et qui ne revient pas à son ancien style de vie, qui va soit garder les gouttes ou d'autres produits, mais qui aura vraiment changé, OK, de style de vie. Comme il y en a qui nous disent qu'ils ont arrêté le café. Pas qu'on leur a dit d'arrêter le café, mais ils ont arrêté le café parce que leur corps leur a dit que le café, ça passe plus. L'addiction est partie. Vous voyez un peu? OK? Il y en a qui arrêtent la cigarette, il y en a qui arrêtent l'alcool, etc. Parce que le corps change. Vous voyez? On n'a plus envie de sucre, on n'a plus envie de ceci, on n'a plus envie de gâteau, de dessert. Vous voyez? Donc, bref, je ne suis pas en train d'attaquer les choses que vous aimez. OK? Mais si à la fin de tout, quelqu'un me dit, voici comment ma vie a complètement changé, je mange différemment, mon style de vie maintenant maintient et promouvoit le bien-être, voilà le produit, le vrai produit, en fait, que nous sommes censés tous vendre aux gens. Vous voyez? Les gouttes, oui, c'est le produit physique et tangible. Mais le vrai produit, OK, que nous vendons aux gens, c'est le style, le changement de style de vie. C'est ça le vrai produit. Le vrai produit, c'est le changement de style de vie. Si on peut emmener, OK, des communautés à changer de style de vie, alors là, on aura vraiment réussi à vendre notre produit. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Vous voyez? Si le style de vie change avec de nouvelles habitudes, alors là, oui, on aura réussi à vendre notre vrai produit. Notre vrai produit, c'est le style de vie. Vous voyez? OK? Et c'est pour ça que Bob est en train de dire tout à l'heure qu'en ce qui le concerne, lui, bah, je veux dire, par rapport à la dimension style de vie, il va prendre ses gouttes tant qu'il est sur Terre. Il les prendra pour le reste de sa vie. Vous voyez? OK? Donc, voilà. Alors, ces gouttes donc, qui ont été reconnues, ça, c'est les gouttes de nuit pour combattre l'inflammation pendant le sommeil. Donc, elles vont nous fournir toutes sortes d'antioxydants, OK, qui protègent nos cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. OK? Donc, ce sont des gouttes aussi, donc les gouttes de nuit, qui jouent un rôle important pour tous les éléments anti-cancer et anti-maladie de dégénérescence.
OK? C'est important de prendre ça en note. OK? Donc, voilà. Et tout. Et donc, là, euh, ces gouttes aussi donc, ont des propriétés OK? Comment est-ce que je peux dire ça? Enfin, immunitaire, tout simplement. OK? Parce qu'il y a le mot ici immunomodulating. OK? C'est comme ça. C'est l'action de la modulation, OK, de tous les éléments du système immunitaire, enfin, tous les éléments immunitaires. Mais bref, il y a ici des sources de polysaccharides là, et tout, qui en fait sont comme une forme de champignon, si on veut, et tout, qui en fait jouent un rôle très important pour aider, ok, nos propriétés immunitaires. Donc, vouloir dire que ces gouttes de nuit vous donnent aussi un genre d'écran de protection, on va dire un bouclier immunitaire, quoi. Ok. Si je peux mettre ça dans une métaphore simple pour tout le monde, donc ces gouttes vont aussi vous fournir un genre de bouclier immunitaire. OK? Un bouclier immunitaire, OK? Pour ne pas vous compliquer avec des termes scientifiques qui veulent généralement rien dire pour les gens, parce qu'à moins d'être initié dans le domaine. Mais pour mettre ça dans un langage simple, ces gouttes vont vous fournir un genre de bouclier immunitaire. OK? Donc, vouloir dire que vous allez avoir un système immunitaire qui va fonctionner au meilleur, là. OK? En plus aussi d'avoir les éléments anti-cancer, OK? Anti-maladie de dégénérescence, OK? Parce qu'elles combattent l'inflammation pendant que vous dormez, OK? Donc, vous voyez que ça va beaucoup plus loin qu'une simple cure de perte de poids. OK? Ça va beaucoup plus loin. OK? Donc, voilà. Alors, notre approche a toujours été une collaboration entre science et nature. Donc, nos gouttes de jour, donc, comme on a dit là tout à l'heure, donc, ça va aider à maintenir l'habilité de notre corps à métaboliser les nutriments. OK? Donc, on a là, OK, des ingrédients tels que le chromium, biotine. OK? Donc, on a aussi là, comme ça avait été mentionné tout à l'heure, ça va aussi nous aider à maintenir des niveaux de glucose, donc santé dans le sang, donc le taux de sucre dans le sang, niveau santé. OK? Et tout. Donc là, le chromium aussi joue un rôle important à ce niveau-là. Donc, on a des antioxydants qui nous proviennent du thé vert et tout, et de la cannelle, OK, cinnamon, cannelle et tout ça au naturel, bien sûr, et tout. Et on a aussi les haricots blancs et tout. Et puis, d'autres nutriments tels que la caféine, OK, qui nous provient du café arabica, de la guarana et des extraits de thé vert. Donc, tout ça ensemble, OK? Donc, ça nous donne donc ces éléments, OK, qu'on retrouve dans les gouttes de jour et tout. Dans les gouttes de nuit, on va retrouver donc c'est ce bouclier pour notre système immunitaire, OK? Et on a différents nutriments là-dedans, OK? Comme on va dire le holy basil, donc ça c'est comme du basilic là-dedans, OK? Cordyceps, basilic, OK? Et la dimension antioxydante, ok, qui nous aide à combattre le stress oxydatif, ok, causé par les radicaux libres, tout ça et tout. Donc, les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres, donc, sont gérés par le L-théanine et puis donc les bêta-acérola. Ok. Donc, la bêta-acérola, très, très populaire en santé naturelle. On retrouve cette bêta-acérola dans différents de nos produits aussi, quoi. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est une extraordinaire collaboration entre science et nature, telle qu'on peut le voir là. OK? Donc voilà, alors ici c'est juste partir un peu en profondeur en termes de parler de ça veut dire quoi du fait que ça veut dire quoi que le fait que les gouttes aident que nos corps à mieux métaboliser les nutriments. Donc ici c'est juste ça reprend les informations que je viens de vous donner là dans la page principale des précédentes, mais c'est juste un tableau qui résume un peu tout ça quoi. OK? Donc d'après le National Institutes of Health Office, donc d'après le département des suppléments nutritionnels de l'Institut national de la santé, ok, on nous dit que les gens absorbent ok, 100% de tout ce qui est euh, consommé de façon orale, quoi. Quand on prend par exemple la biotine, ok? Ok, quand on prend l'élément de la biotine, par exemple, donc on sait que du fait que ces gouttes se consomment par la voie orale, donc l'absorption est beaucoup plus élevée. Donc on a, ok, comme si on prend la biotine, par exemple, ok, ben, c'est reconnu que par la voie orale, ben, l'absorption est de 100%. Et c'est important l'absorption pour avoir tous les éléments que le produit est censé nous donner, quoi.
Donc voilà, et voici un tableau qui explique donc comment est-ce que ça nous défend, ok? Ça nous protège contre les dommages causés par l'oxydation, ok? Donc en comprenant que les gouttes vont nous aider à combattre donc les radicaux libres, ok? Et puis ça nous explique aussi ici donc les dangers donc de l'oxydation, du dommage oxydatif, ok? Donc les dommages oxydatifs peuvent donc détruire l'ADN. OK? Il peut y avoir des dommages au niveau de la peau. OK? Il y a un vieillissement accéléré. OK? Donc, on peut aussi avoir une dégénérescence au niveau, OK, juste de notre corps. OK? Des maladies de dégénérescence. OK? Et on peut aussi avoir une dégradation des cellules, quoi. Vous voyez? OK? Donc, c'est ça que cause le stress oxydatif. OK? Je résume. Dommages au niveau de la peau, vieillir plus rapidement. Vous voyez que quand les gens commencent nos gouttes, souvent, vous allez voir qu'on va dire, ah, tiens, t'as rajeuni. Très important, ça, vous voyez. OK, maladie de dégénérescence, dommages au niveau de l'ADN, OK, destruction au niveau des cellules, OK, donc dégradation cellulaire. Mais encore là, d'où proviennent ces fameux radicaux libres qui causent les dommages oxydatifs, OK, qui causent tous ces dégâts-là, vous voyez. Donc, les radicaux libres proviennent du stress, par exemple, si vous êtes stressé, des rayons de soleil, OK, des fast-foods, OK, et toutes sortes de nourriture, donc travaillée, quoi, OK, processée, travaillée, et tout ça et tout. L'alcool, OK, et la cigarette. OK? Ne me jetez pas des tomates si vous aimez bien boire votre bière, vin ou toutes sortes d'alcool et tout ça et tout. Voici que dit la science. OK? Si on s'expose à la cigarette, si on s'expose à de l'alcool, OK? On n'a pas dit ici les petits buveurs ou gros buveurs, OK? Bien les buveurs occasionnels. On dit tout simplement que l'alcool, la cigarette, les fast-foods, les rayons de soleil, le stress, tout ça ensemble, OK, sont des sources de radicaux libres qui, eux, sont des destructeurs ok, au niveau de la peau, au niveau du vieillissement, au niveau des maladies de dégénérescence, au niveau de la santé de votre ADN et aussi au niveau donc de la santé de vos cellules en tant que telles. Et n'oublions pas que nous sommes faits, vous et moi, de cellules. OK? Donc, très, très important qu'on comprenne ça et que nos gouttes, donc, font un travail à ce niveau-là, tout simplement. OK? Mais alors là, ça veut dire quoi? Si on prend nos gouttes, est-ce qu'on devrait arrêter de fumer ou boire? Ben, c'est pas moi qui vous dis c'est pas moi qui vais vous dire d'arrêter de fumer ou boire, ou bien d'arrêter d'aller au fast-food. OK? Mais entre-temps, je veux dire, ça serait sage pour quiconque, OK, on va dire, de collaborer avec, on va dire, qu'est-ce qui pourrait améliorer votre corps, quoi. Dans le sens que, OK, on n'a pas besoin de, je veux dire, je pense que c'est assez unanime à travers le monde qu'on sait que la cigarette n'est pas une bonne chose pour la santé. Pareil pour l'alcool, pareil pour les fast-foods. Je veux dire, c'est de la connaissance conventionnelle, là. OK, c'est pas comme si on est surpris de se faire dire, ah tiens, c'est vrai, je ne devrais pas boire autant ou je ne devrais pas fumer ou je ne devrais pas manger du fast-food. Je veux dire, c'est de la connaissance conventionnelle, là. C'est la sagesse conventionnelle. On n'apprend rien à personne là. C'est comme dire, OK, ben, il faudrait couper dans les sucres. Ben, tout médecin vous dirait qu'il faudrait réduire les sucres. Vous voyez un peu? Ou le sel. Donc, c'est pas comme si c'est nouveau, qu'est-ce qu'on entend ici, c'est ce que la conscience collective sait déjà, vous voyez un peu, OK? Donc voilà, mais c'est important de le comprendre là, parce qu'on prend nos gouttes et on boit beaucoup d'alcool, ben, je pense qu'on travaille à contre-courant. On prend nos gouttes et on fume beaucoup, ben, je pense qu'on travaille à contre-courant, vous voyez un peu? Mais encore là, je ne suis pas votre papa, je ne suis pas votre pasteur, votre prêtre ou je ne sais pas trop qui, OK? Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais voici que dit la science. Donc, OK? Essayons d'avoir les habitudes qui sont en harmonie avec comment le produit est censé nous aider. Parce que si on sabote, OK, le travail des gouttes parce qu'on a toujours du vin chaque soir et on boit régulièrement de l'alcool rempli de calories en passant, ben, OK, on ne peut pas juste dire que les gouttes ne marchent pas là, vous voyez? Revisons un peu qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on boit de l'alcool? Est-ce qu'on mange assez souvent en fast-food? OK? Tout ça, là, ça s'ajoute. OK? Est-ce qu'on est assez stressé généralement parlant? OK? Si on pense qu'on a des problèmes avec le stress, ben, les gouttes vont aider avec le stress. On a aussi un produit qui s'appelle Elite qui aide avec le stress. Le Noni va aider avec le stress, vous voyez un peu. Et même le Moa va aider avec le stress. OK? Donc, on a des solutions par rapport à ça aussi. OK? Donc, voilà. Et puis, euh, voilà. Alors, quand on prend des choses comme la baie d'acérola là-dedans, là, OK, qui fait un travail extraordinaire là, pour combattre,
ok, qui contribue à combattre tous ces éléments-là, ok, pendant qu'on dort, là, bien sûr. Donc voilà, alors ici, c'est en fait une décortication de, ça veut dire quoi, combattre l'inflammation pendant qu'on dort, ok? Ça a été dit tout à l'heure, mais là maintenant on va en profondeur. Ça veut dire quoi ça? OK? Donc les gouttes de nuit, OK, ont en elles donc le basil, OK, on dit le holy basil là, donc c'est comment on pourrait dire le basil saint, OK? OK, donc le basilic plutôt, basil c'est en anglais, basilic, OK? Donc le holy basil, ce serait comme, ce serait comme dire le basilic saint. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça se dit en français le basilic saint, mais bref, du basilic, OK? Donc, les gouttes de nuit en elles, donc ce fameux basilic spécial, là, basilic saint, là, si on le traduit littéralement, et tout. Et il a aussi du cordyceps là-dedans. Et ça aide à modérer, OK, donc la réponse de notre corps à l'inflammation. Donc, ça combat l'inflammation, OK, comme ça a été dit, pendant qu'on dort, OK. Parce qu'en fait, euh, 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 quand on comprend le processus de comment ça fonctionne, OK? Donc, il y a en fait, quand on va dire, voici le cheminement de l'inflammation. OK? Il y a comme un déclencheur. OK? Donc, il y a comme un élément qui va déclencher l'inflammation. Ça peut provenir de différentes sources. Souvent dit que par rapport à comment est-ce qu'on mange. OK? Donc, l'inflammation vient souvent beaucoup de là aussi. OK? Donc, et de là, donc, notre corps va maintenant relâcher maintenant des éléments inflammatoires. Donc, va relâcher, on va dire, une genre de réponse inflammatoire. Donc, il y a toujours un déclencheur. Et là, le corps relâche les éléments inflammatoires, quoi. Donc, ça veut dire quoi maintenant, quand on prend ces fameuses gouttes et quand on comprend que on est généralement, tu sais, avec le style de, vous savez, avec le style de vie, comment est-ce qu'on mange, etc., on a beaucoup de détonateurs, de déclencheurs, OK, des processus d'inflammation, quoi. Et les gouttes vont faire quoi? Elles vont moduler. Parce que là, le corps relâche la réponse inflammatoire et les gouttes vont moduler. Donc, elles vont maintenant gérer, OK, la réponse inflammatoire du corps. Les gouttes de nuit vont maintenant gérer ça. OK? Et tout. Donc, elles vont gérer ça. Elles vont maintenant gérer ça. Atténuer. OK? Donc, combattre. OK? Pour garder ça dans des termes simples. Et tout. Donc, quand on dit la modulation, c'est ça. Et on va passer de la modulation, ça veut dire qu'on va gérer, calmer, combattre pour amener ça maintenant à un niveau normal. OK? Donc, et quand on ramène ça au niveau normal, donc là maintenant, les éléments anti-inflammatoires maintenant sont relâchés par notre corps, dans le corps. OK? Et donc là maintenant, votre corps retourne maintenant dans un mode de fonctionnement normal. OK? Donc ça, c'est très important, ça. OK? Parce qu'on est exposé, on est exposé à de l'inflammation tous les jours. Vous voyez un peu? Tous les jours. OK? L'environnement, la nourriture du supermarché, toutes ces choses-là, ce sont des sources d'inflammation. Et quand on prend ces gouttes de nuit, elles viennent réparer les dégâts causés par différents éléments, OK, au cours de notre journée qui auraient déclenché des réponses inflammatoires dans notre corps, quoi. Vous voyez? Moi, juste avec ça, je suis déjà convaincu. Moi, là, juste avec cet élément-là, j'ai pas besoin qu'on me dise que je dois prendre ces gouttes tous les jours. Personnellement, là, je veux dire, en lisant ce que je lis là, ces gouttes, en ce qui me concerne, ben, je les prends tous les jours. Je veux dire, parce que je comprends tout le cheminement. Je comprends comment ça marche là, quand on va au supermarché, quand on veut même acheter les aliments les plus sains, c'est pas tout à fait le cas parce que les sols sont dépourvus de minéraux, là. Les sols qu'on avait dans les années 50, par exemple, un bol d'épinards dans les années 50, ça pouvait nourrir une personne en termes de valeur nutritive. Aujourd'hui, ça prendrait 80 bols d'épinards, là. Oui, pour faire la quantité d'un bol d'épinards de 1953. Pourquoi? Parce que les sols n'ont plus les mêmes vitamines et minéraux, vous voyez. Alors, même si on fait tous ces efforts là pour améliorer notre santé et tout, en achetant les éléments, les aliments soi-disant sains, ben, l'agriculture a tellement changé que c'est plus tout à fait le cas, quoi. Alors, moi, quand je vois qu'est-ce que font nos gouttes de nuit, là, c'est évident. Et je pense que, regardez, déjà, dans mes habitudes, enfin, c'est pas qu'on nous a dit qu'il fallait faire ça comme ça, mais moi, déjà, la version des gouttes que j'utilisais jusqu'à présent, qui est la version américaine, OK, n'avait pas la formule jour et nuit. Parce que le deuxième flacon, ben, on ne le prenait pas le soir, par exemple. Mais moi, je le prenais le soir. OK. Donc, je pense que je me préparais déjà, sans le savoir, aux fameuses gouttes de nuit parce que je prenais mes gouttes avant de dormir. Je les prenais même pendant la nuit. Oui, ça, c'est juste moi. Ça, c'est juste moi. OK? Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, quoi. OK?
Donc voilà, alors ici c'est juste un tableau encore plus décortiqué qui nous montre comment est-ce que ça impacte le taux de sucre dans le sang et les hormones. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment euh, extraordinaire. Vous voyez le travail que font les fameuses gouttes, quoi, et tout. Donc, ces gouttes, on peut les voir comme un genre de système qui maintient donc des bons niveaux de sucre dans le sang, des bons niveaux de glucose, et qui balance nos hormones. OK? Et nos hormones, quand tu n'as pas des hormones rebalancées, là, c'est comme OK, l'insuline, leptine, ghréline, cortisol, OK? Pour qu'on puisse donc atteindre donc, nos niveaux de santé idéal, quoi. OK? Donc, par exemple, si on regarde juste l'impact, OK, que va avoir l'excès, OK, on va dire de sucre, OK? On nous dit ici que l'excès de sucre, OK, donc va tout simplement affecter notre cerveau. Vous voyez un peu? OK? Donc, la santé de notre cerveau va être affectée par un excès de sucre. Vous voyez? OK? Donc, mais on ne pense pas à ça. OK? Que notre fonctionnement de cerveau, du cerveau, OK, on l'a eu en tant que cerveau moteur, là, et tout, il peut être affecté par un excès de sucre. Vous voyez? Donc, l'excès de sucre aussi, par exemple, si on regarde juste l'impact du sucre en tant que tel, l'excès de sucre va aussi donc accélérer le vieillissement. Donc, manger trop de sucre vous fait vieillir, mes amis. Ah, il y en a pas, il y en a beaucoup qui vont pas aimer ça parce qu'ils aiment leur tarte à la crème, tarte au sucre. Enfin, ça, c'est au Québec, ça, les tartes au sucre. J'ai grandi au Québec en passant, hein. J'ai passé un an de ma vie à l'Ascension, Québec. Yeah. Lac-Saint-Jean. L'Ascension, Lac-Saint-Jean, dans le fin fond du Québec. Je vous raconterai cette histoire une autre fois, mais j'ai grandi dans une famille québécoise là, qui s'appelait les Fortins, la famille Fortin, à l'Ascension. Yeah. Alors j'en ai vu des tartes à la crème, non, 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 tarte au sucre, tarte au caramel, tarte au bleuet, ok, que Madame Fortin faisait là, parce que j'ai habité là-bas en pension, quoi. Parce que mes parents voulaient que En tout cas, c'est une longue histoire, mais bref, j'ai habité dans une famille québécoise à mon enfance. C'était un programme de famille qui prenait les enfants étrangers pour aller à l'école en français. En tout cas, bref, longue histoire, mais j'ai habité au lac Saint-Jean, mes amis, à l'Ascension. Yeah. C'est dur à croire, hein? Mais oui, c'est dur à croire, mais c'est vrai. Et tout. Et comme je vous disais, Madame Fortin, là, et tout, elle en faisait des tartes au caramel, et des tartes au sucre, et des tartes au bleuet, tartes aux framboises. J'en ai mangé, elle les faisait maison, là, et c'était tellement bon. OK? Donc, le sucre fait vieillir, mes amis. OK, so, je sais que beaucoup ne vont pas aimer ça, mais le sucre fait vieillir. Donc, je vous laisse digérer ça vous-même, quoi. OK? Parce que là, on a dans ce tableau, à gauche, les effets néfastes du sucre et à droite, donc le problème du débalancement hormonal, quoi. C'est juste pour qu'on se rende compte de l'impact de ces fameuses gouttes, quoi. Vous voyez? OK? Alors, au niveau du cœur, les niveaux élevés de sucre, OK, vont durcir les artères. OK? Et causer des dommages donc au tissu cardiaque, au tissu du cœur. OK? Donc trop de sucre, c'est pas bon pour vos artères, mes amis. OK? Au niveau du foie. OK? Donc le foie convertit le surplus de sucre dans du gras. OK? Et puis il y a une surcharge de sucre là OK? Qui se produit et tout. Et finalement, l'impact sur euh, notre foie devient similaire à l'impact causé par la consommation d'alcool. Je vous laisse un peu digérer ça. Donc, un excès de sucre affecte le foie, ok? Parce que le foie va faire quoi? Le foie va convertir le surplus de sucre dans du gras, ok? Et ça va aussi avoir un impact, ok, sur le foie, ok, similaire à l'impact que cause l'alcool. Oui, vous savez que quand les gens boivent beaucoup d'alcool, ça peut causer des cirrhoses de foie. Donc, sachez que le sucre a un effet similaire à l'alcool sur le foie. OK? Sans oublier le fait que le foie convertit les excès de sucre en gras. Waouh, waouh, waouh.
OK? Et ces gouttes vont vous aider à ce que ça ne se produise pas. Vous voyez? C'est pour ça que si maintenant quelqu'un mange beaucoup de sucre et boit en plus de l'alcool, alors là, c'est un double impact sur le foie. C'est un double impact parce qu'il y a déjà l'impact de l'alcool lui-même, des sucres dans l'alcool, OK? Et consommer en plus de ça des sucres, c'est juste comme dévastateur, quoi. Vous voyez? OK? Ça, c'est juste des conseils généraux, OK? Si on aime bien boire son vin, ne venez pas me lancer des tomates parce que j'ai juste dit ça, OK? Ensuite, donc au niveau des cellules de graisse, OK? Donc, on nous dit ici que l'excès d'insuline, ok, donc on va dire d'insuline ok, dans le sang, tout simplement, qui a été causé par l'absorption de trop de sucre, ok, donc va finalement causer donc la prise de poids. Ok. Donc, c'est pour ça que dans notre régime alimentaire, on n'a pas de régime alimentaire avec nos gouttes. Dans nos suggestions, dans notre plan alimentaire, ok, dans notre plan alimentaire, on recommande une alimentation faible en glycémie, faible en sucre. Pourquoi? Parce que on veut éviter les pics d'insuline, les montées d'insuline. Parce que dès qu'il y a une montée d'insuline dans le sang, ok, ça va tout simplement donc faire en sorte que le corps, ok, donc, montée d'insuline causée par, on va dire, l'absorption de trop de sucre, ok, donc le corps se met en processus de création de gras, de cellules de graisse. Dès que le corps voit qu'il y a une montée d'insuline dans le sang, ça enclenche la manufacture des cellules de graisse. Je répète encore. Dès l'instant où le corps identifie une montée d'insuline dans le sang, c'est comme un signal, ok, qui déclenche la manufacturation des cellules de graisse. Ok, c'est compris? J'espère bien. Bon, donc, euh, nos gouttes vont nous aider avec les éléments donc du glucose dans le sang, parce qu'on vous a montré là l'impact de trop de sucre, ok? Ça impacte le cerveau, la peau, le cœur, le foie, et ça crée du gras, ok? Et maintenant, on va regarder rapidement, ok, la dimension des hormones, ok? Lorsque maintenant les hormones sont rebalancées. Lorsqu'on a trop de cortisol, ok, ça c'est l'hormone responsable pour le stress, ok? Donc un excès de cortisol, ok, donc, et tout, ou excès de cortisol tout simplement, donc va impacter ok, notre humeur, par exemple. Ok. Donc là, il y a le stress, évidemment, qui est en jeu, l'humeur, donc là, la personne est dépressive, de mauvaise humeur, etc., etc. Ok. Donc ça affecte le cerveau de cette façon-là. Ok. Et n'oubliez pas non plus que trop de stress, ok, causé par ce cortisol et compagnie, ok, c'est pas bon aussi pour vos télomères. Les télomères qui, eux, déterminent votre longévité. Ça détermine notre longévité. Donc, on doit gérer le stress parce que le stress tue. Ok. En plus du fait que ça affecte le cerveau et l'humeur, ça affecte aussi donc la santé et la longueur des télomères et eux déterminent la longévité de quelqu'un. Ok. Donc voilà. Alors, on doit absolument donc gérer l'hormone de stress, donc le cortisol. Ok. Et c'est pour ça que quand on prend les gouttes, ben, on ne peut pas allaiter. Ou bien quand on est enceinte, OK, on arrête les gouttes. Pourquoi? Parce que les gouttes vont baisser votre cortisol, mais alors que le bébé, il a besoin du cortisol pour grandir. OK? Donc, c'est important de savoir ça. Donc, si on regarde l'impact du débalancement hormonal au niveau de l'estomac, on va voir là ici que si l'hormone qu'on appelle le ghrelin, OK, est en fait débalancée, ben, ça envoie des mauvais signaux dans votre cerveau comme quoi que vous avez faim. OK? Donc, ça va impacter maintenant votre estomac, tout simplement. OK? Et vous allez juste manger en excès et puis prendre du poids. OK? Ensuite, au niveau du système digestif, OK? Donc, si on prend l'excès de cortisol, par exemple, ça va ralentir la digestion. OK? Et si la digestion est ralentie, ben, ça affecte la perte de poids. Parce que le corps doit se débarrasser, OK? Le plus possible. Enfin, complètement, OK? Parce que les éléments non évacués sont des toxines à l'intérieur du corps. Ça crée une forme d'empoisonnement interne dans le corps. Donc, on doit absolument vider nos intestins, là. OK? Donc, on doit gérer le stress dans ce sens-là. La taille. OK? Donc, un excès de cortisol, par exemple, OK, augmente non seulement la production de l'insuline,
OK? Et ça va aussi causer donc la prise de poids. Donc, le tour de taille est aussi relié donc au débalancement hormonal, quoi. OK? Et le cortisol a un rôle à jouer là-dedans. Et si on prend les cellules de graisse elles-mêmes en tant que telles, OK? Donc, on dit ici donc, que plus on a des cellules de graisse et plus grandes ou plus grosses sont les cellules de graisse, plus de leptine va être produit. OK? Leptine, ça c'est une autre hormone. OK? Et donc, et lorsqu'il y a beaucoup plus de leptine produit, quand cette hormone est produite, ça va faire en sorte que notre cerveau ne va pas reconnaître, OK, qu'on est rassasié. Donc, le cerveau ne saura pas qu'on est rassasié. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se retrouvent à manger en excès. Donc, plus on a du gras, moins le cerveau est au courant qu'on est rassasié. Vous voyez un peu? OK? Et cette hormone-là ici, là, qui gère tout ça, c'est la leptine. OK? Donc, lorsqu'on dit que nos gouttes rebalancent nos hormones, c'est tout ça qui se passe là, vous voyez? OK? C'est tout ça qui se passe. Donc, c'est une science tellement évoluée là. OK? C'est une science très avancée. Pour quelques gouttes qu'on met sous la langue, là, 0,75 millilitres sous la langue, 10 minutes avant de manger, ben voici tout ce qui se passe là. OK? Ou bien 2 millilitres le soir avant d'aller dormir. OK? Pour les gouttes du soir, c'est 2 millilitres une à 2 heures avant d'aller au lit. C'est vraiment une merveille. J'espère que je ne suis pas le seul à m'émerveiller là. Alors, voici les effets secondaires, OK, des gouttes de jour et de nuit. Meilleure santé, perte de poids, rebalancement corporel, rebalancement hormonal, plus d'inflammation, plus de douleur, plus de mal aux pieds, plus de mal aux genoux, plus de mal au dos. OK, les pieds qui dégonflent, la libido qui explose, le sommeil qui s'améliore, qui devient de plus en plus profond, le corps qui s'amincit, on perd des centimètres, on perd des pouces, des centimètres, etc. On a plus d'énergie, on est de meilleure humeur, ça rebalance l'humeur, OK, ça impacte la glande thyroïde et du coup, donc, on peut perdre du poids même si on a une glande thyroïde donc, dysfonctionnelle ou même absente et tout. Vous voyez un peu? Ça améliore la santé cardiovasculaire, ça va améliorer tout ce qui touche donc la tension artérielle, ça va améliorer donc tout ce qui touche à l'insuline, parce qu'on a beaucoup de personnes affectées par le diabète qui ont arrêté les médicaments. Pas que le produit est un médicament pour le diabète, mais tout ce rebalancement ici fait en sorte que beaucoup arrêtent. Et jusqu'à présent, moi, dans mon équipe à moi, c'est 100% des personnes qui avaient des problèmes de diabète quand elles ont commencé et qui aujourd'hui ne prennent plus leurs médicaments, comme vous voyez. Donc, voici les effets secondaires. OK? OK? Effets secondaires qu'on veut tous savoir, quoi, en termes de. On veut tous savoir tous ces bénéfices-là, les tailles qui s'amincissent, etc. Et les corps qui recommencent à fonctionner comme ils étaient censés fonctionner, quoi. Et voilà pourquoi ça a vendu plus d'1 million, donc à travers le monde, en termes d'unités, mais on veut que ça vende 1 milliard. On veut que ça vende, OK, 10 milliards, là, OK? Donc, c'est à nous d'être les ambassadeurs pour ce beau message de bien-être et d'aller en parler autour de nous. OK? Donc, voilà, mes amis. Donc voilà, c'est les fameuses gouttes de jour et de nuit. Donc on peut réellement transformer notre santé, notre corps, comme ça nous le dit ici, en 28 jours. Ok. Donc donnez-vous un bon mois, vous allez commencer à avoir des changements. Mais un bon rebalancement hormonal va prendre 90 jours. Mais dans votre premier mois, en tout cas, si vous êtes constant, donc c'est sûr que vous allez avoir donc des bénéfices extraordinaires, quoi.